Julie, c'est une femme de taille moyenne, avec une mâchoire très carrée, des cheveux bruns foncés. Elle a des jolis yeux de chat. Et Julie est très musclée, je pense que ça, on ne peut pas retirer. Et elle a une peau, mais une peau de porcelaine, comme une poupée. C'était le 13 août 2022. Et avec certains de mes collègues, on a été boire des bières dans un bar dans le 11e. Et on a parlé avec Julie. Et j'avais qu'une envie, c'était de l'embrasser, mais je ne pouvais pas, car j'étais à l'époque en couple avec un homme. Et que 10 jours après, je partais aux États-Unis pendant 2 semaines avec lui. Et en fait, en la voyant, en comprenant que cet intérêt était réciproque, et qu'il y avait une... je sais pas comment dire, un aimant. Il y avait un lien très très fort entre Julie et moi, et ça semblait évident, et je pouvais pas vivre une révolution pareille. Là, je me voyais pas avoir le courage, c'était trop dur, mais en fait je pouvais pas ignorer à quel point j'avais envie d'être avec elle. Et je me souviens parce que ce soir-là, j'arrêtais pas de coller ma joue contre la sienne, parce qu'il fallait que je la touche, mais je pouvais pas la toucher. Il y a eu un moment précis à cette soirée. On était debout, l'une face à l'autre, et on se tenait les mains, et Julie m'a dit « Tu me plais à la moelle ». Et là, je me suis intérieurement effondrée. À ce moment-là, c'était une véritable déflagration. C'est des émotions très ambivalentes. En fait, t'as à la fois une grande joie, parce que c'est quelque chose qui m'a fait immensément plaisir, et une peur. Donc ça te tord le ventre, mais ça te tord le ventre comme quand t'es amoureux. Donc il y a à la fois cette sensation très agréable et cette sensation d'angoisse profonde. C'est... Et en fait, là, je cessais de me dire, mais comment je vais faire, qu'est-ce que je fais. Je voulais pas que ma vie, elle change, et en fait, j'avais très peur. En fait, la peur, elle s'est dissipée à partir du moment où j'ai pris la décision d'assumer ce que je ressentais. C'est pas la fin du monde d'aimer une femme, et là, la peur, elle s'est dissipée totalement. Si tu veux, j'ai joué gros, parce qu'au final, Julie, je la connaissais pas. Juste, je pouvais te dire qu'on avait des points communs, mais ça suffit pas pour te lancer avec quelqu'un, enfin, ça n'a aucun sens. Et qu'en fait, Julie, elle m'a permis de me révéler en tant qu'individu, et en fait, à partir de ce soir-là, j'ai senti que pour la première fois de ma vie, je pouvais tout dire et exister pleinement. Et que c'est elle qui me le permettait. Et que dans ses yeux, il y avait que de l'amour et de la tendresse. Et moi, Julie, elle a jamais quitté ma pensée depuis ce soir-là. En fait, il n'y a pas une seconde où je ne pense pas à elle. Alors, à la suite du 13 août 2022, on est parti pour 2 semaines de road trip avec mon conjoint et voir un ami à moi qui vit là-bas. Je me suis donc retrouvée au Grand Canyon pendant 7 heures à regarder un trou avec des cailloux et à admirer ma solitude. Et là, je me suis vraiment rendu compte que c'était pas juste une passade, tout ça, qu'en fait, je pensais véritablement à Julie tout le temps, et que, en fait, le Grand Canyon, j'avais envie de le voir avec Julie. Et on se retrouve dans un bar très sympa à San Francisco. Moi, je me retrouve avec mon ami à l'intérieur. Ami qui me connaît depuis des années et qui pensait bien faire, et qui m'a dit « Garance, là, faut que tu te reprennes, t'es avec un type bien. Il mérite pas ça. » Et là, oh, je me suis dit « Putain, mais ça va pas du tout. » Et j'ai été dans les toilettes, j'ai pris mon téléphone, et j'ai envoyé un vocal à mes amis. Je leur ai dit « Je fais bon, là, ça va pas. » En fait, je sais pas ce qui me fait le plus peur. Si ce qui me fait le plus peur, c'est de plus jamais parler à Julie ou de me séparer de lui. Et là, je me suis dit ah, mais je ne peux pas ne plus jamais parler à Julie, ce n'est pas possible. Que la décision, je l'avais prise, et que c'est pour ça que j'étais toute chamboulée. C'est juste que ça demande beaucoup, beaucoup de courage, je trouve, de se regarder droit dans une glace et de se dire bah moi, je veux ça. Et après ça, je suis rentrée à Paris et j'ai été voir Julie. Et ça, c'était début septembre. Et je lui ai dit bah voilà, moi je pense à toi tout le temps, tu en fais ce que tu veux. Et puis là, il y a eu un certain temps de latence parce que c'était un peu une bombe ce que j'avais lâché à Julie. Mais ça, je m'en rendais pas compte. En fait, je m'en suis rendu compte à ce moment-là, c'est qu'elle partageait vraiment les mêmes sentiments amoureux que moi.
Et à partir de ce moment-là, on s'est plus lâché du tout. Et ses projets sont devenus les miens et mes projets sont devenus les siens. Et quand je suis avec elle, quand je pense à elle, il n'y a pas de peur, quoi. Jamais.